Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 16 juillet 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 16 juillet et vous le voyez, pas mal de statistiques aujourd'hui, notamment américaines. Donc on s'intéressera principalement aux ventes au détail aux États-Unis. Donc statistiques du mois de juin, pour vente au détail, pardon, au titre du mois de juin, attendu en hausse de 0,5%. Après une hausse de 0,8%, donc petit ralentissement par rapport au mois de mai. Bon, en tout cas, pour l'instant, il n'y a vraiment pas péril dans la demeure. Vous l'avez vu, on a pris récemment connaissance des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont quand même assez positifs. On prendra aussi connaissance de l'indice d'activité manufacturière dans la région de New York, Empire State Manufacturing Index. Donc 22 contre 25 au mois de juin. Donc bon, là pour le coup, effectivement, ce sera au titre du mois de juillet. Bon, 22, ça reste évidemment une assez bonne valeur, évidemment pour un mois de juillet. Du côté du calendrier économique, donc on a pris connaissance du PIB chinois au titre du deuxième trimestre, moins bon qu'au premier, 6,7% de croissance contre 6,8% au premier trimestre, donc c'est pas une très bonne chose. La production industrielle, elle aussi, s'est quand même bien repliée en rythme annualisé sur le mois de juin, à 6% contre 6,8% le mois dernier. Par contre, on a vu que les ventes au détail en rythme annualisé, elles continuent de progresser à 9% en rythme annualisé au mois de juin. Du côté des marchés, eh bien pour l'instant, on peut dire que ça va plutôt bien, puisque les indices évoluent en territoire positif, mis à part le FTSE qui perd un peu de le FTSE 600 anglais qui perd un peu de terrain, moins 0,3%. En revanche, on notera que les futurs américains de leur côté évoluent en territoire positif et que, on a par contre la volatilité, le contrat à terme sur la volatilité perd du terrain, moins 0,74% à 14,12. On commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar qui, vous le voyez, bute sur le niveau des 1,17 $ pour 1 euro. Donc effectivement, on voit qu'ici, on a une vraie résistance, et pour cause, on est sur une valeur tout à fait symbolique. Je pense qu'on est clairement susceptible de revoir ce niveau de prix, tant qu'on est porté par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Dans le même temps, on voit que le RSI est stable sous sa zone de surachat. On a vraiment toutes les raisons de retrouver, de mon point de vue, le niveau des 1,17 $ pour 1 euro. Du côté du DAX 30, donc on a enfin comblé le gap formé le 11 juillet dernier. Donc le gap du 11 juillet dernier a été comblé, 12 589 points. Et là, on voit que ça replie bien sur les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Alors évidemment, il n'y a pas encore péril dans la demeure tant qu'on n'a pas cassé tant qu'on n'a pas cassé ces deux moyennes mobiles. Je garde un biais positif sur le DAX 30 et je pense qu'on va clairement revoir pour aujourd'hui le niveau des 12 589. Nous enchaînons avec le gold, et le gold qui est porté par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, autour des 1240 $ à l'once. Bon, sur le gold, on s'est quand même fait peur avec une visite sur le seuil des 1236. Donc effectivement, sur le gold, là, ça fait peur, On peut pas dire qu'on soit très, très serein sur le gold, d'autant qu'aujourd'hui, on aura les ventes au détail en cas de bonnes statistiques. Attention, il se pourrait que les prix retombent sur le niveau des 1241 $ l'once. Sur le pétrole, toujours des velléités haussières, des velléités baissières, toujours des velléités baissières sur le pétrole. On voit que sur le plan technique, les prix sont capés par la moyenne mobile à 21 périodes. On est toutefois soutenu par la moyenne mobile courte à 7 périodes. Pour l'instant, et tant qu'on est sous le seuil des 70 $ le baril, j'en attends rien de bien particulier. Je suis même tenté d'avoir un biais vendeur en direction des 68,58. Pour l'heure, je n'ai pas de véritable biais sur cet actif. Il y a beaucoup trop de zones d'ombre, trop peu de data manquante. Donc pour l'instant, j'ai pas de vrai biais, bien que je sois tenté de le shorter, le pétrole, le WTI en direction des 68,58. Voilà. Mais pour mot de la fin, je n'aurai pas effectivement de vrai biais sur cet actif aujourd'hui.
L'indice S&P 500 maintenant, là pour le coup j'ai un biais positif. Je pense que sur cet indice on est susceptible de revoir le niveau des 2808 voire même 2810 dans la mesure où les indices évoluent en territoire positif, les indices européens évidemment évoluent en territoire positif et où les futurs américains évoluent en territoire positif. Et bien voilà, je pense qu'on n'a vraiment pas de raison de replier sur l'indice S&P 500 et qu'on a vraiment des bonnes raisons de croire qu'il retrouvera le niveau des 2808 voire même 2810. Nous terminons avec le Bitcoin et le Bitcoin qui évolue dans un canal baissier. Alors là on voit que pour l'instant ça n'a pas l'air très compliqué. On se dirige tout droit vers le seuil des 6293, soit la borne basse de ce canal baissier. Donc pour le coup, j'aurai un biais vendeur sur le Bitcoin, d'autant que le RSI s'oriente progressivement à la baisse sous sa zone de neutralité. Voilà, on se quitte sur cette note. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading et surtout pour faire un décryptage complet des marchés financiers. Merci à vous et à tout à l'heure.